Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous voulons commencer notre moment de prière ensemble pour que nous puissions nous approcher du trône de la grâce. Nous bénissons l'Éternel pour notre journée. Nous bénissons l'Éternel pour le souffle de vie, pour le privilège qu'il nous a donné, le privilège qui est d'être compté parmi les vivants. Nous allons lever le Dieu, nous allons lever nos voix pour lui dire merci. Béni soient les noms, béni soient les noms. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, pour les privilèges, pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin d'être compté parmi les vivants. Merci, Père, pour le souffle de vie. Merci Père pour ta bonté. Merci Père pour tout ce que tu as été pour chaque membre de ma famille. Merci pour ma bien-aimée, pour mon beau-frère, mon frère, sœur. Merci pour tout ce que tu fais et tu feras encore dans le mois de novembre. Merci pour le combat visible et invisible. Toi qui combats pour nous, nous te disons merci pour le sang qui nous couvre. Nous invoquons ton sang, Seigneur. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus, le sang de victoire. Nous l'avons vaincu à cause de ton sang. Que tous les plans de l'ennemi soient annulés. Que tous les plans de l'ennemi soient renversés. Merci Seigneur pour ton esprit. Remplis-nous de ta présence. Nous demandons Seigneur ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence Seigneur. Comme il est écrit dans ta parole. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit Seigneur. Remplis-nous de ta présence Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as dit de ne pas être ivre de verset à débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous invoquons ton Saint-Esprit. Nous invoquons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de force. L'Esprit d'intelligence. Nous avons besoin de toi. Oh, conduis-nous. Révèle-nous ta volonté, ta voix. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom. La gloire te revient à toi seul. L'honneur te revient à toi seul. Le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons lire le livre de Job, chapitre 22, le verset 23. Le verset 28, Job, chapitre 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Si tes sentiers brillera la lumière. Nous allons prier afin que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide par rapport à nos décisions. Nous allons prier, vous savez que lorsque nous sommes en face de beaucoup de problèmes, il y a certaines décisions que nous prenons qui peuvent affecter notre vie. Notre résolution, nos décisions qui déterminera notre futur, notre avenir. Et nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne l'intelligence. Que Dieu nous donne le discernement par rapport à nos décisions que nous allons prendre. Vous savez, pendant l'épreuve, pendant certaines situations de santé, tu es encore dans le chômage. Tu n'es pas encore marié. Il y a des résolutions, il y a des décisions qu'on prend, des choix qui peuvent affecter nos vies. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Dans le nom de Jésus, Seigneur, comme l'est écrit à tes résolutions, Père de bonté, nous voulons, Papa, que dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets, que nous puissions prendre des résolutions qui dépendront de ta volonté. Qui dépendront de ta volonté. Il est écrit, Seigneur, qu'en face de l'ennemi, Jésus, tu avais eu faim, mais tu as marché dans l'obéissance. Et le diable a été vaincu. Seigneur, aide-nous à marcher dans la parole. Aide-nous, Seigneur, à croire à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à mettre confiance à ta parole. Quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les difficultés ou les problèmes que nous pouvons avoir. Jésus, aide-nous. Jésus, nous t'en supplions. Devant, Seigneur de gloire, la situation que nous vivons. Aide-nous, Seigneur. Ô Père de bonté, nous voyons, Seigneur, devant le serpent, devant l'ennemi, où, Seigneur, Ève a cédé.
Il a manqué. Elle va manquer le discernement. Elle va manquer l'obéissance. Elle va manquer, oh Dieu Tout-Puissant. Il a été dans les doutes. Voilà pourquoi elle a cédé. Ô Père éternel, aide-nous, Seigneur, à ne pas céder, à marcher dans ta parole, à obéir dans ta parole, à faire ta volonté, dans le nom de Jésus. Ô Dieu, nos yeux sont braqués vers toi. Ô Père éternel, lorsque Ève a douté, elle va manger ce fruit. Elle a donné à son mari. Et Seigneur, le mal est venu. Ô Dieu Tout-Puissant, devant des épreuves, devant des situations, que nous puissions croire, que nous marchons dans la parole, que nous marchons dans l'obéissance, que nous puissions mettre foi à ta parole, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, tu connais, Seigneur, celui, celle qui est tenté de vivre les moments difficiles, les moments d'épreuve, les moments de manque de moyens, les moments où, Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas de partenaire, les moments où, Seigneur, il y a des problèmes de santé. Intervenir, mon Dieu, mon roi. Intervenir, mon Dieu, mon roi. Nous t'implorons, Seigneur. Nous implorons ta faveur. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta faveur. Nous implorons ta compassion. Au nom de Jésus. Oh Dieu, tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui ne change pas. Oh Dieu Tout-Puissant, devant cette épreuve de stérilité, devant cette promesse que Sarah a pris la résolution de céder son mari à la servante. Mais Dieu Tout-Puissant, cette situation, cette désobéissance, au papa a mené au trouble à son foyer. Tu connais, Seigneur, combien de foyers qui sont troublés, combien de familles qui sont troublées, combien de couples qui sont troublés, combien des enfants qui sont troublés dans leurs études, dans leur vie, dans leurs projets, dans leur maison, à cause des mauvais choix, à cause des résolutions au précipité, des parents. Oh Dieu Tout-Puissant, nous t'implorons, Seigneur, agis, papa, enlève, Seigneur, toute conséquence qui a été, Seigneur, affectée, toute conséquence qui a été, Seigneur, manifestée dans la vie, dans la famille, à cause, papa, des manques de discernement, à cause, Seigneur de gloire, de précipitation, ou de manque, papa, de sagesse, ou de manque de patience des parents. Nous confions nos vies à toi. Et lorsque Sarah a cédé son mari, les conséquences, aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Mais Dieu annule cette conséquence. Annule, papa, notre Dieu, toute chose qui est, papa, que nous puissions faire par précipitation. Accorde tes enfants la sagesse. Accorde tes enfants l'amour. Accorde tes enfants le discernement. Afin que Jésus, devant toute situation, que nous puissions croire à toi. Que toute situation, nous puissions mettre confiance à ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, David a dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Mes secours me viennent de toi. Toi qui as fait les ciels et la terre. Seigneur, toi qui as fait les ciels et la terre. Notre secours vient de toi. Le secours de chaque membre de nos familles. Le secours, papa, notre Dieu. Regardez, papa, comment la femme de Potiphar a pris cette résolution, papa, de présenter, papa, le vêtement de Joseph. Parce qu'il y avait la haine. Il y avait cet esprit de jalousie. Père, enlève l'esprit de jalousie. Enlève la haine, enlève le mensonge en nous. Enlève la colère. Enlève, oh Dieu Tout-Puissant, cet esprit de jalousie, cet esprit de haine. Cet esprit, papa, oh Dieu Tout-Puissant, de manque de discernement, le manque d'amour, le manque de considération. Mais accorde-nous, accorde l'amour, la sincérité. Oh Dieu, oh Dieu, que tout ce qui est dans nos cœurs, la haine, le jugement, le calomnie puisse quitter. Mais accorde l'amour, accorde la paix, accorde la joie dans chaque famille. Que dans le nom de Jésus, nous chassons tout esprit d'incompréhension, tout esprit de doute, tout esprit de querelle, de dispute, toute conséquence qui est venue à cause de manque de sagesse, de discernement dans la famille. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, aide-nous, Jésus. Parce que la Bible dit, à tes ressources dépend ton succès. Nous avons besoin, par rapport à nos décisions qui affectent nos futurs, qui affectent nos familles, nos enfants, qui affectent, papa, notre travail. Accorde-nous grâce. Accorde-nous faveur. Au nom de Jésus, nous te disons gloire. Honneur à toi pour ta parole. Honneur à toi, Jésus, tu as marché. Malgré que tu avais eu faim, tu as marché dans l'obéissance. Tu as marché dans la parole. Et nous voulons marcher dans la parole et dans l'obéissance. Que bien-aimé dans le Seigneur, continue à prier. Mettez notre confiance à Dieu.
Sarah manquait la sagesse, Sarah manquait le discernement, Sarah manquait la sagesse et la foi. Elle a douté comme Ève et a eu des conséquences. Mais que Dieu puisse nous aider, que toutes les conséquences liées au manque de conscience, au doute soient annulées dans nos vies. Nous bénissons le nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'exalter parce que tu es fidèle et juste. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ça, je vous donner repos. Et nous avons foi, Seigneur, que tu nous as exaucés. Et nous les verrons s'accomplir. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Mettez confiance à Dieu. Quelles que soient les circonstances, ne doutez point. Ayez confiance à la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, ayez patience. La Bible dit, selon Isaïe 55, verset 8 et 11, que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne tournera pas lui sans avoir accompli sa volonté. Dieu va accomplir sa volonté. Ses voix, nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. La parole qui sort de la bouche de Dieu, et Dieu accomplira toute sa promesse. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Continuez à mettre confiance à la parole de Dieu. Ne doutez pas comme Ève a douté devant le serpent. Ne doutez pas à la promesse de Dieu, comme Sarah a douté. Sarah a cédé son mari à la servante. Mais mettons notre confiance à la parole de Dieu et Dieu accomplira ses promesses dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. À bientôt.